Bonsoir tout le monde. Encore, on est en train de continuer dans l'étude qu'on est en train de faire. Oh, bienvenue à l'Église du Jubilé, premièrement. C'est mercredi soir, notre réunion Zoom, et t'es bienvenu de nous rejoindre n'importe quel mercredi à 18 heures. Euh, L'adresse Zoom, tu le vois que c'est mis avec la vidéo. Je disais toujours au monde, regarde en dessous de la vidéo, mais c'est clair que l'adresse est au-dessus de la vidéo. Mais il y a quelque part autour de la vidéo, tu vas le trouver. Et tu pourras embarquer sur Zoom avec nous. Et on a débuté quelque chose, ça fait à peu près un mois. J'ai parti en vacances, ça fait à peu près un mois. Et je vais débuter parler de quelque chose qui, nous, on trouve c'est très important, c'est le baptême dans le Saint-Esprit et les langues. Et dimanche dernier, mon première réunion en revenant de mes vacances, on a parlé les dons du Saint-Esprit. Mais j'ai pas vraiment eu le temps de rentrer dans toutes les dons. Mais je voulais juste regarder ça ensemble. On les comprend plus. Parce que chapitre 12 dans lequel on prend cet enseignement, Paul est en train de dire, je ne veux pas, parlant en Corinthiens, que tu sois ignorant à propos des dons spirituels. Donc, s'il dit je veux pas que tu sois ignorant, ça veut dire qu'il y a une vérité qu'on peut comprendre. C'est pas nécessaire d'être ignorant. Et ça fait partie, si t'es pas chrétien, peut-être tu te demandes, mais de quoi que je parle? Je parle d'une réalité qui est plus que juste une croyance, mais une réalité qui se manifeste. Depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie, où je croyais pas à rien, j'ai commencé à voir Dieu agir. Et une des manières les plus fréquentes qu'il va agir surnaturellement, c'est à travers qu'est-ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit qui viennent du baptême du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on en parle. Et cette vérité, cette promesse est pour toi. Si tu acceptes Christ dans ta vie, ça fait partie aussi de qu'est-ce que Jésus veut te donner. Autrement, pas juste une croyance, mais une vie surnaturelle avec une réalité qui va se manifester. Donc, Ouais. je vais demander à Linda de lire un verset. Et, on prend, on reste dans le chapitre 12, mais c'est le premier verset. Je veux qu'on souligne ça. Le verset chapitre 14 de Corinthiens. OK, 26. Mhm. Oui. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Amen. En, Et je en vais demander, est-il... c'est bien, merci. Je vais demander à Glenn de lire maintenant. Voici les versets qu'on prend la plupart de notre enseignement ce soir. C'est Mhm. 1 Corinthiens 12, Oui, 4 à vers- 11. verset 4. C'est ça. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Oh, merci Seigneur. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu ne nous as pas restés seuls. Tu nous as donné des études dans lesquelles on peut
agir dans ton nom, on peut recevoir, on peut toucher. Seigneur, c'est incroyable que le Dieu de l'univers prend le temps pour être avec nous d'une façon tellement, tellement concrète. On te bénit pour ces dons, Seigneur. On te bénit pour ces manifestations. On te bénit pour les choses que tu nous donnes qui sont au-delà, que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, jamais monté l'imagination de l'homme, mais c'est réservé à ceux qui t'aiment. Aide-moi, Seigneur, juste encore à transmettre ce que tu veux dire. Amen. La raison que j'ai souligné ces deux versets-là, je veux qu'on débute là, et on a parlé un peu de ça dimanche, mais je trouvais que je n'ai pas souligné assez. Qu'est-ce que Linda a lu? C'est le verset qui est en train de dire, quand vous venez ensemble, un a une cantique, un a une révélation qui une partie de les dons. La révélation, c'est quelque chose, c'est des paroles de connaissance, c'est des choses qui sont pas faites par une connaissance humaine, mais Dieu les révèle. Il parle aussi des langues et interprétations, qui est d'autres manière que les messages sont donnés durant une réunion. Et maintenant, Glenn a lu, juste pour accomplir ça, je veux que tu vois qu'est-ce qu'il est en train de lire, c'est que l'Esprit distribue à chacun les dons qu'on parle ici, que ce soit les dons de révélation, qui sont les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, les discernements des esprits, ou les dons de puissance, qui est la foi, la guérison, les miracles, c'est distribué. Il n'y a pas une super spirituel qui est dans le gang qui dit, hey, je vais tout faire ça. Saint-Esprit vient. Et je vais prendre une parenthèse ici pour parler que, premièrement, ça vient quand le Saint-Esprit vient. Euh, Linda, je voudrais que juste préparer de lire Psaume 22, 4. Je vais le demander tantôt. Et moi, je vais lire Isaïe 40, verset 31. Et j'ai une raison pour parler de ça. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ici, le mot confiance, qui a vraiment une idée de confiance, mais qui attend. Dans un temps, OK, la pratique qu'on a dans nos réunions, c'est de la louange. Et la Bible dit de rentrer dans ses portes, approcher Dieu avec des louanges. Une louange, c'est quelque chose que tu décides de faire. Tu bénis Dieu, sachant qui il est. Et on élève le nom de Dieu. Je ne vais pas rentrer trop en détail de ça. Mais je veux juste te parler que qu'est-ce qui va arriver quand on se met à louer, c'est qu'une atmosphère va changer. Et Linda lit le verset. Oui. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu des louanges. Amen. C'est un secret des dons spirituels. OK? Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? C'est que Dieu va se mettre à agir, mais il faut attendre. Ayez confiance. J'ai tout en main. Et Dieu dit désire les dons meilleurs, mais on ne peut pas sauter dessus parce qu'accepter que Dieu, le Saint-Esprit distribue sur nous le don, qu'est-ce qui va sortir? C'est juste humain. Donc, on laisse le Seigneur nous parler et tout un coup, il va parler des choses encore, comme j'ai dans ma prière, que l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu. Et il n'a jamais monté l'imagination de l'homme. Oui, il y a toutes ces révélations que Dieu veut faire dans une réunion, des frères et sœurs ensemble. Il veut agir. Donc, les dons de révélation, on a parlé la semaine dernière, dimanche,
parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, n'est pas des choses qu'on naturelles, mais vraiment, on sait juste, j'ai été dans des situations, plusieurs, dans l'Église, en dehors de l'Église, où Dieu me disait, c'est pas correct. Mais il n'y avait aucune raison que je pense que c'est pas correct, excepté que l'Esprit de Dieu était sur moi. La même chose avec toutes les autres dons qu'on a ici. Et la raison que je veux dire ça, c'est parce qu'à la fin du chapitre, il va faire une liste des ministères de puissance. Et la première, c'est l'apôtre. Mais après ça, et ça, c'est quelque chose qui demeure dans les personnes. Il y a toujours, il parle aussi des faiseurs de miracles et des guérisseurs, mais ça, c'est constamment eux. On parle pas de ça ici. On parle dans une réunion, n'importe qui se dit chrétien peut être utilisé par Dieu pour manifester les dons de l'Esprit. Le plus que tu t'habitues avec ça, le plus que tu le reconnais, et le plus facile que c'est. Mais tout le monde peut. Donc, je veux que tu saches, c'est pour tout le monde, mais il faut attendre. Attends devant le Seigneur que l'Esprit se met à agir, et là, on va commencer à voir. Et ça, c'est une des pires choses de demander à beaucoup de monde. Attends, j'ai ça. Mais si on attend devant le Seigneur, celui qui confie dans le Seigneur, celui qui attend devant l'Éternel, renouvelle sa force, et aussi il va avoir des manifestations qui sont surnaturelles. Parce que Dieu cherche. C'est comme si en Genèse chapitre 3, chapitre 1, verset 3, ça disait que Saint-Esprit mouvait au-dessus de la terre, mais vraiment, le mot, c'est il covered. Il est juste, il demeura en place par-dessus. Et il fait la même chose dans nos réunions. Jusqu'au temps qu'il peut descendre sur quelqu'un et laisser manifester qu'est-ce qui est nécessaire dans ce moment-là. C'est pas toujours qu'est-ce qu'on pense qui est nécessaire. Tout à coup, Dieu fait quelque chose. Mais c'est tellement bénissant de voir Dieu agir, de là sentir que Dieu agit à travers toi, de le voir agir à travers des frères, des sœurs, et surtout de recevoir le ministère surnaturel. Une révélation que aucun homme n'aurait pu savoir. Euh, moi, j'ai une discussion, j'allais dire Mestine, mais des discussions avec Dieu, parce que j'ai des paroles de connaissance. J'aimerais avoir une parole de connaissance normale, Seigneur. Et c'est toujours quelque chose de bizarre, mais souvent, les gens, un exemple. Donc, un jour, qu'est-ce qui me rend? J'étais en train de prêcher dans une église, puis je dis, et j'ai toujours une face devant Dieu. Un peu comme, oh, je pensais, non, mais, parce qu'il y a des moments que j'ai donné une parole de connaissance et il y a personne qui a réagi, donc j'aime pas ça non plus. Mais souvent, le monde vient me voir après le réunion pour me dire, hey, c'était moi. Merci, mais t'aurais pu le dire tantôt. Maintenant, tout le monde pense qu'il faut. Mais en tout cas, mais je vais obéir aussi. C'est pas ma réputation. OK. Donc, une parole de connaissance, comme je dis, c'est quelque chose que tu sais qui n'est pas, il n'y a pas de manière que tu aurais pu savoir dans la nature. Donc, la parole, c'était l'œil droit et c'est comme si ça flashait, comme noir, c'est le fait noir. Et, et encore, cette idée, comment ça marche? Je ne dis pas que je vois, mais l'idée vient, puis ça persiste à moi. Jusqu'au temps que je le dis. Et quand je l'ai dit, il y avait quelqu'un là, il était arrivé hier, c'était le bon auto, puis je ne savais pas qu'est-ce qu'il faisait, puis tout ça. J'ai prié pour lui, j'ai jamais eu le problème encore. Ce monsieur-là, je l'ai encouragé de voir le docteur, mais ça, c'est une chose. Va voir un docteur. Si tu es guéri, quand même, pas les vérifier par un docteur. OK. Mais j'aime l'idée que j'aurais pas été capable de savoir ça dans la nature. J'aime ça. La parole de sagesse, la parole de discernement d'esprit, c'est la même chose. OK?
Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire? On relaxe, on attend devant le Seigneur, dans une réunion, le Seigneur vient, la présence. Et dans cette présence de Dieu, parce que Dieu habite les louanges de son peuple, dans les louanges, souvent, là, on va se laisser l'Esprit manifester à travers nous. Mm. OK? Donc, mais on garde les yeux sur le Seigneur, désir est utilisé dans les dons spirituels, mais euh, d'une manière euh, désintéressée, je peux dire. OK? Mais si c'est quelqu'un d'autre, c'est correct, ça. OK? Mais je veux être utilisé et j'aime être utilisé. Ici, plusieurs sont utilisés dans les dons. Tu sais, comme dimanche, on a un petit groupe, mais le Seigneur parle à travers différents. Mais on attend devant le Seigneur, puis le Seigneur, laisse le Seigneur agir. Amen? Mais il veut agir à travers toi. Good? Donc, on a regardé dans les révélations dimanche. Super vidéo. Regarde-les si tu l'as manqué. Euh, parce que c'est moi qui parle. Non, non. Je veux dire l'enseignement. La vérité là-dedans. Pas que c'est super à cause de moi. Je sais que je suis beau, mais en tout cas. Les dons de puissance. Donc, des dons qui est en train de parler, excuse-moi, j'ai changé ma page, j'aurais dû pas faire ça. Dans chapitre 12, il dit, euh, car à chacun maintenant l'esprit est donné pour une utilité commune. En effet, à l'un est donné l'esprit, parole de sagesse, tout ça, on a regardé ça. À un autre, la foi. Maintenant, il y a une chose que tu vas remarquer. Je vais demander une question, puis demander à Linda ou Glenn de répondre. Quand le Dieu se manifeste sur toi ou sur moi, est-ce que ça demeure après la réunion ou durant les jours qui restent? Donc, Glenn est en train de secouer sa tête. Ça, c'est non. Ça aurait été plus facile s'il parlait, mais Donc, c'est juste une manifestation temporelle, c'est ça, temporaire du Saint-Esprit. c'est la même N'est-ce chose pas? avec c'est la même chose avec une prophétie, avec une Oui, parole de connaissance. Donc, c'est pas constant. Dieu, le Saint-Esprit distribue sur nous durant un temps spécifique. Ici, je veux que tu comprennes, c'est ça, c'est de ça la foi qui parle. Mm. Il y a des moments que la foi augmente. Je l'ai vu en moi, je l'ai vu en d'autres. Tout un coup, on peut déplacer une montagne. Ben, c'est pas ça. Souvent, c'est pour un besoin spécial, spécifique. Et on croit, on est certain à ce moment-là. Mm. Et on pense, wow, la première fois que ça m'est arrivé, je pensais, wow! Mais c'est comme si ça ne demeurait pas. Mm. Mais réalise une chose. Qu'est-ce que Romain dit? C'est que le juste vivra par la foi. Que la foi fait partie de la vie chrétienne. Qu'on voit, on vit plus par la foi que par le vue. Donc, tout ça, ça c'est de la foi normale. Mais ça croît en nous. Et ça demeure. Et le plus qu'on a d'expérience, c'est la même chose. Des choses qui ne sont pas spirituelles. Le plus qu'on a d'expérience, le plus on est comme certain de certaines choses. OK? La même chose avec la foi. J'ai l'expérience de la foi. Ça grandit, elle a grandi parce que je peux avoir, je suis sécure en Dieu. Je suis sécure dans les promesses de Dieu et tout ça. Mais on ne parle pas de cette foi-là. On parle d'une foi ici qui va agir d'une manière surnaturelle durant une réunion. Mhm. Donc, c'est deux sortes de foi. Il y a une foi constante où le juste vivra par la foi. Moi, je vis dans la foi. Et cette foi va croître. Et c'est ça qui parle en Romains 11, en Hébreu 11, verset 1. Cette foi qui est contraire est réelle et demeure. Et un nouveau
peut-être quelqu'un qui est nouveau dans le Christ n'aura pas la même foi que quelqu'un qui fait plusieurs années qui est dedans. Mhm. Qu'est-ce qui se passe dans la foi? C'est que justement, dans un moment, et encore, je dis dans une réunion, mais ça peut arriver dans une autre fois. Moi, ça m'a déjà arrivé où j'avais besoin d'une guérison et je l'ai juste cru. Puis c'est arrivé. Mm. J'étais complètement guéri de quelque chose. Ça a quelque chose Wow. à faire avec mes dents, mais en tout cas, c'est juste, mes guérisons étaient là et j'étais certain qu'ils étaient là. Mm. Mais c'est pas quelque chose que j'étais encore pas un jeune dans le Seigneur, mais je sais que ça, c'était la foi en train d'agir. Donc, le Saint-Esprit distribue la foi dans une réunion aussi, Mhm. à ce moment-là. Mais j'ai besoin de marcher par la foi et je laisse cette foi-là qui est constante, que j'ai besoin 24 heures par jour, 7 jours par semaine, grandir. Parce que cette fois-là aussi, je peux l'utiliser pour prier pour le malade, pour voir, pour rencontrer des besoins. Tout ça, le plus que je l'utilise, le plus de confiance que j'ai en Dieu. C'est clair? L'eau de roche, l'eau de boue, quelqu'un a déjà dit. Donc, avec ça, c'est un autre, les guérisons. Encore, il y a des personnes qui sont appelées à avoir le don de guérison sur eux. Et ils sont, Catherine Kuhlman, d'autres personnes incroyables comment qui est à utiliser là-dedans. Mais ici, il parle de n'importe qui dans la réunion. On peut avoir un don de guérison sur nous pour prier pour un malade. Et encore, l'esprit manifeste ça pour la personne. C'est quoi la guérison? D'abord, être guéri surnaturellement. Il n'y a aucune manière encore que c'est physique, mais que la personne est aveugle. J'ai déjà prié pour un homme qui était aveugle, dans un œil, il voyait clairement après. Ça m'est déjà arrivé. C'est le seul aveugle que j'ai jamais vu dans mon ministère, mais je me rappelle, une autre fois que j'étais en train de prier pour un homme qui était sourd dans une oreille, et il a entendu après ça. Des maladies qui ont disparu quand je priais pour eux. J'aimerais tellement dire que ça, tu sais, j'ai tout, mais je sais que les guérisons existent. Et ça arrive souvent sur cette onction d'une réunion où Dieu parlait, et des fois, la parole de connaissance disait, il y a quelqu'un ici avec telle maladie, la personne avançait et je priais pour lui. Mais je pense pas que j'ai le don de guérison comme qui est mentionné en le ministère de dons. C'est ça que je veux dire. Euh, Comme apôtre, il parle de ceux qui font hmm, euh, 12, 28. établit, verset 28, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, mais ensuite, ceux qui ont le don de miracle, ceux qui ont le don de guérison. OK? C'est dans toutes les choses de ceux qui sont appelés apôtres. C'est un office, c'est une place. Et ces personnes-là existent. J'ai vu nos ministères, sont incroyables. Plus de résultats que moi. Mais n'importe qui dans le corps de Christ, tu imposeras les mains. Il n'a pas dit ça à une certaine groupe, mais il dit, tu imposeras les mains aux malades, ils seront guéris. Tout le monde. Ça, c'est dans Marc, chapitre 16. Donc, il ne faut pas qu'on arrive dans une situation de dire, ah, pas mon ministère. Moi, je suis quoi d'autre qu'ils disent? Moi, je suis appelé pour gouverner. Je gouverne. Je vais gouverner le gars qui fait le putain de toi, t'es guéri de. Je vais dire, non, tout le monde peut le faire. Mais dans une réunion encore, c'est manifesté d'une manière plus forte, plus. Et on prie pour quelqu'un. Il y a déjà arrivé un jeune gars, encore, c'est un jeune chrétien, un jeune gars est là, puis il s'est cassé les jambes le dimanche, je pense.
Non, c'était le dimanche. Donc, c'était le mercredi qui était cassé le jambe. Ils ont dit qu'il va être dans une cloud pendant tout l'été. Il m'a demandé de prier pour lui. J'ai senti vraiment que Dieu était là. Encore cette feeling en dedans de moi que j'ai prié. Puis je pense qu'ils ont verré. En tout cas, quand ils ont enlevé le cloud, la première fois, ils vont le changer régulièrement. Il est complètement guéri. Mm. Ils n'ont pas regardé le même soir, mais tu sais, je pense pas que je suis appelé. C'est mon ministère de guérir, mais je suis utilisé dans la guérison. J'ai été et, tu sais, plusieurs fois. Et il y a une autre chose que tu es en train d'écouter. Pourquoi tu crois en Dieu? J'ai vu ces choses-là arriver souvent. Mm. C'est pas que je crois en Dieu. J'ai aucun doute de Dieu. Il est aussi concret que pourquoi? Parce que ces choses-là sont arrivées. Maintenant, il y a aussi, il va distribuer des miracles. Quoi, un miracle? Tout ce qui n'est pas guéri là? N'importe quoi. Et la chose est, c'est qu'on ne peut pas le mettre, il n'y a aucune limite là-dedans. Qu'est-ce qui est, on a parlé de ça parmi nous dernièrement parce que il y a eu l'or qui est apparu, une poussière d'or qui est apparue dans les réunions. Mm. Et tout le monde qui l'ont critiqué du temps. Mais où ça se trouve dans le Bible, ça? Mais justement, ça se trouve là dans le miracle. Mm. La Bible n'a pas dit voici une seule chose. La Mm. première fois que l'eau est sortie du rocher avec Moïse, ça n'existait pas. Mm. Puis tout d'un coup, au milieu du désert, si tu ne connais pas l'histoire, Moïse, il y a l'eau qui est sortie du rocher. Une rocher. Donc, les miracles, c'est tellement grand. Tu sais, la Ouais. première fois que le soleil a arrêté au milieu de euh, le ciel, quand Mm. Josué l'a fait, il n'a jamais entendu parler de ça avant. Puis pendant presque un jour, le soleil n'a pas bougé. Mm. Tous les miracles qui sont dans la Bible, la plupart sont nouveaux. Mm. Et si quelqu'un aurait dit à quelqu'un, peut-être à Jésus, où que ça se trouve dans la Bible, qu'est-ce que tu fais là? Mais ça se trouve maintenant, parce qu'il est dans la Bible. Mm. Miracle, il n'y a pas de limite. OK? Mm. À qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu peut parler et un univers qui existe. Qu'est-ce qu'il peut pas faire? Et on vit encore. On t'invite à venir rejoindre, de goûter. Pas juste que Dieu est bon, la présence de Dieu, quand on parlait de Linda, quand il siège au milieu de louanges, quand tu ressens cette présence, c'est incroyable. Et des fois, on se satisfait avec ça. Mais c'est tellement plus parce qu'il veut se manifester. Et les prochains groupes qu'on a, c'est les dons d'inspiration. Donc, ces dons-là sont donnés pour édifier. C'est important. Le mot édifier, c'est encourager. OK? Une prophète et celui qui donne une prophétie ne sont pas la même chose. Ici, il est en train de dire n'importe qui, dans la réunion, peut prophétiser. Vous pouvez tous prophétiser. Paul dit en chapitre 14. Il dit, j'aimerais que vous tous vous parler en langue. Comme s'il voulait il aimerait que, parce que tout le monde avait la capacité de parler en langue. Correct. Mais il dit, qu'est-ce qui sera mieux? C'est la prophétie. Donc, la prophétie, c'est Dieu qui parle à travers quelqu'un. Pas nécessairement qu'il est en train de déclarer le futur, comme on pense qu'un prophète, souvent on pense que c'est juste ça qu'il fait. Non, il est en train de parler et souvent, qu'est-ce que Dieu dit? C'est, c'est quelque chose à faire, à encourager, parce que les prophéties sont données pour encourager, pour exhorter, pour encourager quelqu'un et non pour convaincre. Le rôle d'un prophète, peut-être c'est un peu plus sévère, ça peut être. Mais les prophéties, de manière de discerner ça vient de Dieu, c'est pas, c'est en train d'encourager.
et non découragé. Mais c'est Dieu qui parle. Encore, c'est pas mon idée, pas parce que peut-être il y a une influence de ma personnalité, de ma personne, mais c'est important que je sache, c'est que la personne qui est en train de parler, encore, c'est désintéressé. Je parle de ce que Dieu me met à cœur. C'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup dans ma vie chrétienne, c'est la prophétie. Je t'ai utilisé là-dedans et j'ai béni le Seigneur pour ça. Mais souvent, je comprends pas qu'est-ce qu'il dit. Et c'est pas parce que je suis en train de parler du futur, je suis en train de parler de quelque chose, je sais pas qui a besoin. Et des fois, tout le groupe a besoin. Des fois, c'est un individu dans le groupe qui a besoin. Ça va un peu avec la parole de connaissance, mais c'est différent. C'est différent dans l'enseignement qui est donné. Donc, la prochaine chose qu'il dit, c'est controverse, diverses langues et l'interprétation des langues. C'est pas vraiment deux, mais c'est deux dons qui vont ensemble. Nous, en train de grandir dans le monde pentecôtiste, j'étais jeune chrétien, tout ça, c'était comme une pratique commune, même avant que j'ai entendu parler. Je cherchais le Seigneur. Tu sais que quand tu es jeune chrétien, je voulais juste Seigneur. Et c'était juste, et un jour, j'étais assis autour d'une table avec le pasteur de l'église, puis il y avait des jeunes qui étaient autour, puis tout d'un coup, ça explose, comme, t'es en train de parler langue. Tu sais, mais moi, je suis en train de dire, qu'est-ce qui se passe là? Puis le pasteur l'a interprété. Qu'est-ce que c'était? C'était un message en langue et interprété, pas traduit. C'est important. Il y a du monde qui dit, mais le message, et là, le gars a parlé pendant 5 minutes. C'est pas une traduction. Mais il prend le cœur de ça et maintenant, il l'interprète pour que tout le monde peut comprendre. Qu'est-ce que Paul est en train de dire à propos des Corinthiens et tout ça pour les dons? C'est que s'il n'y a pas d'interprète, ou personne pour interpréter, autrement, il faut être ouvert à l'interprétation. Parce qu'il dit, c'est distribué à tout le monde. Mais c'est pas un doute. Comme il va dire plus tard, est-ce que tout le monde parle la langue? Naturellement. C'est est-ce que tout le monde donne le message? Oui, tout le monde parle la langue. Mais c'est pourquoi est-ce que Dieu utilise ça? En étudiant tout ça, tu vois toute la manière que le peuple, je sais pas, je sais pourquoi que Dieu a décidé, m'a donné le message en langue et le faire interpréter. Mais je sais une chose, c'est pas naturel. Et c'était toujours un autre témoignage de la grandeur manifestée, la grandeur du surnaturel. Je vais un peu plus de temps ce soir, excuse-moi, mais je voulais juste couvrir de ça. C'est distribué à chacun. Quand vous venez ensemble en réunion, ces dons-là, et même ils disent un peu avoir un chant, un cantique, oui, ça aussi. C'est juste quelque chose que tout le monde est en train de participer là-dedans. C'est pour toi, c'est pas pour une gang super spirituelle. Juste, tu sais, moi je rappelle une fois que j'étais comme frustré avec j'étais encore plus jeune dans le Seigneur, puis tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est venu sur moi et j'ai prophétisé. Et avant de prophétiser, j'ai dit, ça se peut pas. J'étais tellement fauché, tellement, j'étais pas spirituel du tout. Mais Dieu l'a utilisé. C'est pas tellement l'instrument qui est utilisé. Non plus, est-ce que l'instrument mérite d'être utilisé? Parce que Dieu utilise les âmes. Et si jamais ça te gonfle la tête, pense à ça. Dieu a parlé à travers un âme. Mais il veut parler à travers toi. Et ça, c'est pas que minimise-les pas. C'est incroyable que Dieu te regarde, c'est toi qui es un instrument entre mes mains, et je vais t'utiliser pour guérir, je vais t'utiliser pour que la manifestation de la foi dans la situation du moment, tu vas être capable d'agir comme ça. Je vais parler à travers toi. Je vais te montrer un besoin qui est là. Encore, c'est pour édifier un besoin
est une parole de connaissance où il va te montrer la sagesse de comment traiter quelqu'un. Toutes ces choses-là sont données. Mais pour l'édification commune, mais sais-tu qui est le plus édifié de ça? Quoi? Pour montrer que tu es important, ça. Tu fais partie du corps de Christ. Et c'est pas une élite spéciale. Moi, j'ai le titre pasteur devant moi. C'est pas pour les pasteurs, c'est pour ceux qui s'appellent chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont bien, qui ont accepté le baptême du Saint-Esprit, mais c'est pour tout le monde. Et je t'invite à rentrer avec nous. Goûter que l'Éternel est bon et goûter ces choses-là dans ta vie. Voilà. Si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, je t'invite à venir le connaître. Ça fait partie de la vie chrétienne, le surnaturel. Ça se trouve dans la porte qui s'appelle la croix de Christ. Jésus est mort pour tes péchés. Si tu le reçois dans ta vie, si tu acceptes qu'il est mort à ta place pour tes péchés, tu vas être pardonné et tu auras la vie éternelle si tu crois en lui. Et si tu es chrétien aujourd'hui, peut-être où tu es, ils enseignent, ils disent que cette chose-là a passé, ça n'a pas passé. C'est encore, on est en train de le vivre aujourd'hui. Et je t'encourage à bien le connaître. Ça. Connaître le Saint-Esprit, connaître le baptême dans le Saint-Esprit, connaître le parler en langue, qui est un don merveilleux. Et laisse-toi être utilisé dans les dons de Dieu, qui sont pour tout le monde. Et je parle à ceux qui sont dans l'esprit, que tu es déjà venu à une église charismatique, pentecôtiste, où ils pratiquent, et que tu t'es retiré un peu de ça. T'encourage à aller après. Pas dire, pas chercher les dons les meilleurs. Il y a la prophétie, mais il y a d'autres choses aussi. Pas chercher les dons de Dieu. T'encourage à tout le monde. Je sais que c'est controversé, je sais même dans nos milieux pentecôtistes et charismatiques, et les discussions. Mais laisse-les pas t'empêcher, toi, à goûter. Que Dieu est bon et Dieu agit à travers toi. Merci de m'avoir écouté. S'il te plaît, si tu peux être avec nous dimanche matin, on se rencontre à Saint-Augustin de Desmaures et tu peux aussi embarquer sur Zoom, l'adresse est là. Et tu peux me téléphoner, tu peux m'écrire, mon adresse courriel, tout ça. Si tu as des questions sur toutes ces questions-là, peut-être tu as quelque chose à dire, mais viens nous contacter. Et mercredi soir, à 18 heures, on est là. On fait une étude. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, on va arrêter ça.